Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque ça sera une vidéo dans laquelle je vais vous parler du challenge que j'organise avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire sur Instagram. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de nous rejoindre ou même de le faire ici. Je vous mettrai la template sur le côté. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est avec plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, il est temps enfin que je vous dévoile ici les 9 catégories de ce challenge puisqu'il est sous forme de bingo. Donc il y a 9 destinations puisque le challenge est 100% romance. Il s'appelle d'ailleurs Destination Romance, c'est le bingo de l'été. Et donc on vous propose 9 destinations pour remplir en fait chaque case de ce challenge. Alors pourquoi faire un challenge 100% romance, puisque vous le savez, je suis une lectrice éclectique, je lis de tout. Après c'est vrai que c'est souvent un petit peu par période, puisqu'il y a des périodes où je vais lire plus de certaines choses ou moins, ça dépend vraiment, c'est un petit peu en fonction de mon humeur et en fonction voilà, de ce que j'ai envie de lire. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis quand même bien retournée à mes premières amours, qui est la romance, parce que je trouve qu'elle a bien évolué. C'est un petit peu pour ça aussi je voulais faire ce challenge et surtout cette vidéo pour un petit peu casser les préjugés de la romance où on pense souvent que ce ne sont que des scènes explicites ou que des histoires un petit peu gna gna 100% guimauve. Moi je vous dis c'est pas du tout le cas. Moi qui lisais beaucoup de romances il y a une bonne dizaine d'années et qui m'y suis remise là depuis à peu près 2 ans, puisqu'à un moment donné j'en lisais quasiment plus, je lisais plus des romances historiques, des romans historiques, des choses comme ça qui sont romancées aussi bien sûr, où il y a de la romance mais plus à proprement parler de new romance. Je m'y suis remise il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, et vraiment je trouve que on a largement évolué. D'ailleurs c'est pas pour rien que quand vous allez en librairie ou dans certains magasins comme Cultura, la Fnac ou d'autres magasins spécialisés dans les livres, vous avez des rayons romances qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc je pense que c'est quand même aussi un petit peu la raison, c'est que ça a pris quand même pas mal de place et il y a vraiment des choses très sympas. Donc je vais vous dévoiler les 9 catégories de ce challenge et surtout vous donner quelques petites idées lecture, alors de livres que j'ai évidemment déjà lus. Pour ce qui est de ma palle, pour être franc avec vous, pour l'instant je ne l'ai pas faite parce que j'ai tellement de mal à tenir une palle qu'il y a des livres que je sais que je vais forcément caser dedans, mais pour l'instant rien n'est établi, ça sera au coup par coup, en fonction de ce que j'ai envie de lire. J'ai horreur de me mettre des barrières, vous le savez, au plus je me mets de barrières en général, au moins j'arrive à terminer mes palles. Donc là, voilà, c'est moi qui ai organisé ce challenge avec Aurélie. On en a beaucoup discuté, on a essayé de vous trouver des catégories un petit peu fun, on a essayé de trouver des titres accrocheurs. Et en attendant, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on est parti, je vous présente les 9 catégories du challenge. Première destination, voyage imprévu. Donc il s'agit en fait de trouver une romance dans laquelle il y a une proximité forcée. C'est-à-dire qu'ils vont devoir cohabiter même si c'était pas du tout prévu et même s'ils ne s'entendent pas forcément. Parce que proximité forcée est souvent liée à enemy to lovers en général. Ça va un petit peu de pair. Donc voilà, le but c'était évidemment c'est évidemment de lire un livre où ils sont obligés de cohabiter alors qu'ils n'en ont pas du tout envie et que ce n'est pas du tout prévu. Alors pour ce thème là, moi je retiens essentiellement Twisted Lies, que j'ai lu d'ailleurs au mois de mai, qui est le dernier tome de la saga Twisted d'Anna Huang, où on va rencontrer Christian et Stella. Donc c'est le dernier tome de la saga. Alors c'est vrai que je vous en parle parce que moi c'est vraiment le premier, quand je pense à la proximité forcée, qui m'est venu là à l'idée, surtout que j'ai lu récemment. Mais après bien évidemment, si vous n'avez pas lu les autres, alors on peut les lire indépendamment, hein, c'est pas un souci, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément top. Après il y a des livres qui vont pouvoir rentrer dans plusieurs catégories aussi. Sinon je peux vous proposer The Bucket List Air Player, c'est le tome 1 d'Alice des Merveilles, où celui-là je l'avais adoré. Bon moi je l'ai dans la version collector, mais la bonne nouvelle c'est qu'il vient tout juste de sortir en poche. Et là, niveau proximité forcée, c'est vraiment top. Il y a tout. Il y a, voilà, parce que moi, ce que j'aime dans la proximité forcée et ce qui nous a fait un petit peu choisir ce thème, c'est que c'est souvent des situations un petit peu rocambolesques, c'est souvent assez drôle. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'électricité entre les personnages, puisqu'ils s'attirent forcément, mais non, il faut pas. Enfin bon, voilà, on est vraiment sur ce truc-là. Et dans celui-là, il y a de jolies thématiques, comme dans celui-là d'ailleurs.
Voilà, moi c'est ce qui m'est venu en premier à l'idée et que j'avais envie de vous présenter pour ce challenge. Thème numéro 2, voyage au bord de l'eau. Donc on va parler, en fait, il faut que l'histoire se déroule dans un lieu un petit peu paradisiaque, que ce soit au bord de l'eau ou pas. Mais voilà, il faut que ça soit un petit peu un paradis terrestre. Alors, moi, je vous ai sorti Coloc avec mon ennemi de Mélodie Chavin, que j'ai adoré. C'est la romance parfaite pour moi. C'est vraiment la romance parfaite pour l'été. Et en plus, elle se déroule à Cancun. Donc, le dépaysement est totalement garanti. Après, je pourrais vous en montrer vraiment d'autres. Il y a par exemple Escape Challenge, qui est assez original au niveau de la destination, par exemple. Et sinon, on pourrait également sortir Jeux interdits qui se déroule en Californie, qui est plutôt pas mal aussi au niveau du décor. Donc voilà, là l'essentiel en fait c'est de trouver un lieu paradisiaque qui est pour vous vraiment paradisiaque. Donc pas forcément au bord de l'eau, mais quelque chose qui sorte un petit peu quand même de l'ordinaire et qui apparaisse dans la romance, qui soit quand même mis en avant dans la romance. Destination numéro 3, voyage avec mon ex. Donc là, on va être sur un livre où la trope principale, ça sera Deuxième chance. Par contre, je fais une petite parenthèse. Je vous avais fait sur Instagram, j'ai fait plusieurs posts depuis là quelques mois que vous pouvez retrouver facilement. J'ai fait plusieurs posts où je vous explique vraiment en détail les tropes. Donc voilà, si vous avez un doute, vous pouvez aller consulter ces posts où vous avez aussi d'ailleurs des idées lecture. Donc c'est pas forcément c'est pas le même intitulé que le thème du challenge, mais vous avez les tropes, puisque là par exemple le trope c'est Deuxième chance, donc c'est forcément en fait une histoire de retrouvailles, c'est-à-dire ils se sont aimés, ils se sont séparés, perdus de vue, ils se détestent, peu importe, et puis finalement ils s'aiment toujours et ils vont devoir se retrouver. Donc là, c'est un de mes tropes préférés, d'ailleurs j'en ai sorti 4. Alors je pourrais vous proposer Tous nos lendemains de Lily Blabla, donc qui est paru aux éditions Hugo Roman, donc qui est juste dingue. Alors celui-là par contre prévoyez une grosse boîte de mouchoirs parce qu'il est vraiment très triste. Mais voilà, dans le trope seconde chance, je trouve qu'il va à merveille. Ensuite il y a My Missing Piece. Et là, celui-là par exemple peut également rentrer en proximité forcée. Après, voilà, si vous avez un doute, comme je vous dis, vous pouvez me demander si j'ai lu le livre ou si je le connais. Je pourrais facilement vous aiguiller, ou moi ou Aurélie. On est là pour ça. D'ailleurs, on a créé un groupe sur Instagram si vous voulez nous rejoindre. Donc voilà. Donc My Missing Piece, le tome 1 d'Acacia Black aux éditions Nisha. Et là, pareil, on est sur un trope seconde chance. Là, on a plusieurs tropes aussi. On a un petit peu un trope aussi de meilleurs amis puisqu'ils se connaissaient pendant l'enfance. Ben voilà, franchement là, on est au taquet et il est génial. Enfin, c'est la duologie. Hein. Là, de toute façon, une fois que vous aurez terminé le tome 1, vous serez obligé d'enchaîner le 2 si vous avez aimé. J'ai sorti PS Oublie-moi d'Emma Green aux éditions Addictive. Donc là aussi, on est sur un trope seconde chance. Et là, ils sont en plus en mode Enemy to Lovers. Voilà, il peut rentrer également dans 2 catégories. Donc ils se détestent vraiment beaucoup au début, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Et là la thématique est vraiment géniale, il y a une sorte d'acceptation de soi qui est... Il y a vraiment la thématique de l'acceptation de soi qui est mise en avant, de la différence physique. Et j'ai trouvé ça juste génial, donc ce livre est absolument magnifique. Et ensuite, je vous ai sorti À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. Donc celui-ci doit être disponible en poche puisque je l'ai lu il y a au moins 3 ans, je crois. D'ailleurs, je me rappelle... Alors, je sais que c'est un trope seconde chance, mais je me rappelle pas vraiment de tous les détails. Donc, je pourrais pas vous en parler en détail. Mais c'est vrai qu'en trope seconde chance, j'ai toujours tendance à le conseiller. Parce qu'à l'époque, ça avait été un énorme coup de cœur. Continue, donc en fait j'ai enregistré cette vidéo en 2 fois parce que j'ai commencé à midi et j'ai pas eu le temps de terminer, donc je vous reprends maintenant. On est en fin de journée, donc c'est une vidéo que j'aurais aimé enregistrer d'une traite, mais malheureusement niveau timing c'était pas possible. Alors je fais juste une petite précision, c'est que le challenge dure du 21 juin au 21 septembre, donc ce qui vous laisse 3 mois pour valider 9 catégories, ce qui je pense est assez jouable. Ensuite, je voulais préciser aussi qu'un livre ne peut pas valider plusieurs catégories. Il faut un livre par catégorie, même si, comme vous allez le voir dans les livres que je vous présente, il y en a certains qui peuvent se placer
facilement dans plusieurs catégories. Donc après, à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez le mettre, mais c'est un livre, une catégorie. Donc un livre, une trope. On retient qu'une trope, même s'il y en a plusieurs qui sont combinés dans le même livre. Donc on continue avec la destination numéro 4 qui est Voyage dans le passé. Donc Voyage dans le passé, ça sera une romance historique. Alors là, vous avez quand même un choix assez large. Donc il faut absolument qu'il y ait une romance dans le passé. Donc ça peut être une double temporalité, c'est-à-dire où on alterne entre passé et présent, comme par exemple avec celui-ci que je vous présente qui rentre dans la catégorie, c'est Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar, qui est un de mes romans préférés. Ou sinon, vous pouvez également, alors attendez, j'en attrape un, vous pouvez également choisir un livre qui se déroule exclusivement dans le passé, par exemple Forbidden Soldier d'Erin Graham aux éditions Addictive, où ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, et là c'est totalement une romance historique. Ensuite, je vous avais sorti un autre qui est en double temporalité, qui est Toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros aux éditions City, que j'ai dans sa sublime version collector. Alors même si moi ça n'a pas été un coup de cœur, il peut plaire à certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans la sélection. Ensuite, vous avez quand même pas mal de choix. J'avais envie de vous mettre Autant n'emporte le vent, qui est une fresque familiale, romance historique, qui est pour moi la meilleure de tous les temps. Je vous mettrai le petit encart parce que j'ai pas trouvé le livre. Enfin, il fallait que je cherche dans les livres de poche. Bref, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, moi je le mets avec plaisir. Et si vous en avez d'autres, par exemple, ça peut être La bicyclette bleue, ça peut être plein de livres comme ça qui se passent dans le passé. L'essentiel est qu'il y ait une romance qui se passe dans le passé, même si on peut alterner à un moment donné sur une double temporalité. Donc ça, c'était pour la catégorie la case numéro. La case numéro 5, c'est une fausse destination. Alors, que veut dire fausse destination? Fausse destination, ce sera le trope fake dating, c'est-à-dire ils vont faire semblant d'être ensemble, mais de base, ils ne le sont pas, et finalement, ça risque peut-être de déclencher certaines choses. Donc, dans la trope fake dating, je vous ai sorti The Love Hypothesis de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Donc, il existe aussi celui-ci en version collector. J'essaye de vous faire un petit peu le... Voilà, donc celui-là, il existe en version collector aussi. Désolée pour les reflets, mais si j'allume pas, il fait tout gris dehors. Alors ça sera pas mon préféré de ceux que je vais vous présenter. Ali Hazelwood, j'ai quand même un petit peu de mal. Je suis pas forcément ultra fan. Alors je sais qu'elle a beaucoup de succès parce que c'est des romances, c'est des comédies romantiques. Il y a en général rien de toxique. Il y a très peu de scènes spicy, où il y en a juste une mais qui est juste voilà, assez importante. Mais voilà, moi je suis pas non plus ultra fan. Alors, je voulais aussi vous parler de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe aux éditions Hugo New Romance. Donc, il fait partie de la saga Season, enfin de la série Season. Celui-là, c'est une pépite. Vraiment, il est juste génial en fake dating. Je peux que vous le recommander. On dirait limite un conte de fées. Et ensuite, je vous ai sorti d'Elena Armas, The Spanish Love Deception aux éditions J'ai lu, qui est d'ailleurs, je crois, sorti en poche. Récemment. Donc celui-là vraiment aussi pareil, je vous le recommande fortement dans la catégorie fake dating. Moi j'avais passé un super moment. J'ai d'ailleurs le suivant dans ma palle, donc je me rappelle plus du titre, mais tout ce que je peux vous dire, donc d'Elena Armas qui vient de sortir, qui est sorti début avril. Et celui-ci par contre, je vais le caser sûrement dans le challenge, c'est une proximité forcée. Donc voilà, c'était juste pour information. On va tout de suite passer à la case numéro 6, donc qui est Voyage avec mon meilleur ami. Donc c'est un best friend to lover, comme on dit souvent, de l'amitié à l'amour. Il n'y a qu'un pas. Alors j'en ai trouvé deux que j'avais déjà lus. Donc il y a Love Charlie de Delinda Dane, que je vous avais parlé,
où j'étais vraiment pas loin du coup de cœur avec ce livre-là, que j'avais trouvé magnifique. Il y a un twist au milieu qu'on ne voit absolument pas venir. Vraiment, je vous le recommande dans la catégorie. Et ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de 1000 baisers pour un garçon de Chili Cole aux éditions Hachette, que j'avais acheté à Noël dans sa version collector, trop belle. Par contre, là, préparez les mouchoirs parce que clairement, vous allez forcément pleurer. Ensuite, de tête, ça ne me vient pas trop. C'est vrai que c'est une catégorie que j'ai toujours du mal à trouver, mais vous pouvez aussi, je crois, caler. Alors attention, parce que moi, je l'ai mis tout à l'heure dans la catégorie deuxième chance, mais il peut aussi rentrer dans la catégorie Best Friend to Lover. Mais par contre, il ne peut pas rentrer dans les deux. Donc, il faut choisir. Vous le mettez dans une ou vous le mettez dans l'autre. Mais clairement, celui-ci peut également faire le job dans cette catégorie. Ensuite, on passe à la 7e case qui est voyage interdit. Donc, c'est un amour impossible. Pour être ensemble, ils vont devoir absolument briser tous les interdits. Donc ça peut regrouper plusieurs tropes. Donc ça peut être une différence d'âge, donc age gap. Ça peut être aussi un step-brother, c'est-à-dire qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs. Ça peut être une relation prof-élève. Ça peut être plein de choses du moment que ça rentre dans une de ces catégories-là. Alors là, je vous en ai trouvé pas mal. Alors, je vous ai sorti Inked Art de Isla A. Rowley, donc aux éditions Addictive, qui est sorti récemment, dont je vous ai parlé dans certains de mes vlogs. Donc dans tous les cas, si vous voulez plus de détails sur les livres, vous pouvez forcément les retrouver dans mes vlogs. En plus, c'est assez facile puisque en général, moi sur la miniature, je mets tous les livres dont je parle dedans. Donc vous pouvez retrouver assez facilement. Et sinon sur Instagram. Donc il y a celui-ci qui est un step brother, c'est-à-dire qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs, mais en fait, il n'y a pas du tout de lien de sang. Ensuite, j'ai sorti Just 17 d'Emma Green. Donc là, on est sur une relation prof-élève. Moi, j'avais adoré ce livre qui m'avait d'ailleurs clairement sorti d'une panne de lecture. Donc là, on est sur une relation interdite, prof-élève. Vraiment, celui-là, pépite. Voilà, pépite. Il m'avait sorti d'une panne de lecture. J'avais adoré. Je l'ai lu il y a presque 3 ans quand même. Hein. Ensuite, je peux vous remettre... Alors, je le remets. Jeux interdits, mais je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans la catégorie voyage au bord de l'eau. Mais là, on est sur un step brother aussi. Donc, relation interdite. Et en plus, là, vraiment, c'est très accentué. Mais encore une fois, alors vous avez le tome 2, sinon vous avez Jeux insolents qui est juste là, puisque vous avez la saga entière. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, Jeux interdits dans la catégorie... voyage interdit et éventuellement voyage au bord de l'eau, vous pouvez mettre Jeux insolents et vous pouvez aussi le mettre en Enemy to Lovers. Celui-là, il peut rentrer dans plein de catégories. Mais après, il faut choisir. C'est ce que je vous disais. Mais encore une fois, n'hésitez surtout pas à venir me demander si vous avez un doute ou quoi que ce soit. Je serai toujours là pour vous renseigner. Et ensuite, j'ai mis La résilience des fleurs sauvages qui est un trope H-Gape. Même s'il n'y a pas vraiment... de notion d'interdit, ils ont quand même 11 ans d'écart, donc ça peut, je pense, rentrer, ça peut rentrer dedans. Et celui-là, pépite. Comme je vous avais dit déjà, je vous en ai parlé, je crois, dans mon précédent ou avant-dernier vlog, il est juste absolument magnifique. Ensuite, 8e case, on va être sur un voyage avec mon ennemi, un Enemy to Lovers, qui est un de mes tropes préférés, parce que vraiment, ils se détestent cordialement, et c'est des livres qui, généralement, un petit peu comme la proximité forcée, puisque c'est souvent lié. Alors là, on a souvent vraiment des scènes épiques, des joutes verbales, et puis surtout, une électricité entre les deux qui est juste géniale. Et pour cela, alors, j'ai sorti... En fusion de Jocabel Caballeros édition Addictive. Donc là, on est dans le milieu professionnel. Ils se détestent vraiment. Il est l'ex de sa meilleure amie et ils vont devoir travailler ensemble. Il y a plein d'antériorités entre eux. Enfin bon, c'est top. Celui-là, vraiment génial. Je peux que vous le recommander. Ensuite, je vous ai sorti Twisted 8, qui est le tome 3 de la saga Twisted. Donc, qui est consacré à Jules et Sean. Et que j'avais moi beaucoup aimé. Donc encore une fois, même si c'est le 3e de la série, donc c'est vrai que je prends la liberté de vous présenter des tomes qui font partie de série, mais parce que pour moi ils sont vraiment bons dans la catégorie.
Donc voilà, celui-là, clairement, il est juste top. Et ensuite, j'ai bien sûr sorti un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe qui a des allures de thriller et qui est un enemy to lover absolument génial. Celui-là, vraiment, même si on n'aime pas forcément, si on n'est pas une accro de la romance et qu'on n'aime pas forcément, il y a vraiment beaucoup plus que de la romance. Parce que comme je vous dis, à des moments, on dirait un Cluedo géant. Il y a une intrigue de folie. Bref, moi j'ai complètement adoré. Et en plus, c'est le premier tome de la saga Season. Donc vous pouvez y aller sans aucun problème, bien évidemment. Alors maintenant, on va passer à la dernière catégorie, donc la 9e case qui est voyage au pays imaginaire. Donc là, vous l'aurez compris, ça sera une romantaisie. Donc romantaisie, alors j'ai très peu de choses à vous proposer parce que je n'en lis pas, vous le savez, j'en lis très peu. Mais j'ai quand même lu Four Wings récemment de Rebecca Yarros aux éditions Hugo, que j'ai aussi dans une version, que j'ai pris aussi dans une version collector. Donc qui est vraiment une romantaisie dans... Là vraiment on ne peut pas faire mieux je pense en romantaisie. Ensuite je pourrais vous conseiller la saga ACOTAR que j'ai commencé. Je n'ai lu que le tome 1 et le tome 2. Donc celle-là aussi je vous mettrai l'étiquette du tome 1. Là aussi on est sur de la romantaisie. Après je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisqu'en romantaisie je suis vraiment très novice, j'en lis très peu. Je suis pas une grande fan de romantaisie, mais j'en ai un dans ma palle qui est entré récemment, qui est Divine Rivalité. Donc vous le voyez pas, mais il est sur les étagères. Donc je vais sûrement lire pour ce challenge. Et j'aurai aussi certainement le tome 2 de Four Wings à lire, que je calerai. Donc j'en calerai un des deux dans le challenge. Donc comme je vous le disais, on a fait le tour des 9 catégories. Donc je fais un petit récapitulatif. Donc catégorie 1, voyage imprévu avec le trope proximité forcée. La catégorie 2, on est sur un voyage au bord de l'eau, paradis terrestre. Catégorie 3, voyage avec mon ex. Donc on est sur un trope seconde chance. Voyage dans le passé. Alors ce qui est bien, c'est que voyage au bord de l'eau, par contre, du coup, vous pouvez mettre le trope que vous voulez dedans du moment que le cadre est idyllique. La case numéro 4, c'est un voyage dans le passé. Donc on va lire une romance historique. Alors là, pareil, c'est une romance historique. Vous pouvez prendre le trope que vous voulez. Case numéro 5, fausse destination. Là, on est sur un fake dating. Case numéro 6, voyage avec mon meilleur ami. Donc on est sur un best friend true lover. Case numéro 7, voyage interdit, amour impossible. Case numéro 8, voyage avec mon ennemi. On est sur un ennemi to lovers et voyage au pays imaginaire pour la case 9 avec une romantaisie. Donc il y a 9 cases, vous l'aurez compris. Je vous remettrai la template là du challenge complet. Donc voilà, 9 cases, c'est assez... je pense que voilà, c'est pas non plus énorme sur 3 mois. Ça fait 3 livres par mois. Vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez. Et encore une fois, si vous avez envie de nous rejoindre, on a créé un groupe sur Instagram avec Aurélie pour justement pouvoir échanger et pouvoir partager un petit peu. Je pense que d'ici la fin du mois de juin... d'ici la fin du mois de juin, je ferai certainement une vidéo comme l'année dernière sur ma palle de l'été dans laquelle forcément je vous présenterai ma palle pour le challenge. Parce que pour l'instant j'en ai, je crois que j'en ai 3 ou 4 que je compte mettre dans ce challenge. Mais encore une fois, comme je vous dis, je suis tellement changeante que j'attends de peaufiner un peu plus. Et ça me fera l'occasion de vous refaire une petite vidéo pour vous présenter ma palle de l'été. Parce que je trouve ça super sympa, c'est une saison que j'adore. Donc au moins vous aurez un petit peu plus d'idées de ce que je lirai pendant ce challenge. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de nous rejoindre, de faire ce challenge avec nous. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je serai ravie de vous répondre. Et si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, je vous l'ai dit 50 fois. Mais c'est pas grave, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci si vous avez regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous a plu, même si vous n'êtes pas un fanat de romance. Donc je me doute que bien évidemment les fanats de romance ne vont pas faire ce challenge, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.